Faudrait mieux pas que la police mette son nez là-dedans. Pas de raison que le fasse. C'est l'histoire ancienne. C'est très clair, mais mon avis sera un moment venu en toute discrétion. Officiellement, je suis... Non, mais moi, cette pièce, je l'ai écrite et j'ai cherché quelqu'un du théâtre, un metteur en scène pour la monter. Et j'ai googlé théâtre Casablanca et je suis tombé sur Hervé et son école. Et donc, je l'ai contacté, je lui ai donné le texte et il m'a dit il y a moyen de faire un truc. On a retravaillé le texte et après, on a mis beaucoup de temps à la monter, à trouver les acteurs. Des acteurs étaient là, ils sont partis. Enfin, ça a été un long périple. Mais on s'est vraiment accroché, parce que lui, comme moi, on est tenace. Et on a fini par trouver et créer une très belle troupe avec des acteurs exceptionnels et des gens exceptionnels. Et on a un grand plaisir à se retrouver à chaque fois pour jouer cette pièce. Et on est content parce qu'on on sent que le public apprécie et ça nous donne beaucoup de bonheur de faire plaisir au public. Je pense que ce qui était intéressant, parce que c'est une pièce, j'allais dire pas comme les autres, dans le sens où la plupart des pièces qui sont programmées au Maroc, et notamment au CAF, sont des pièces, on va dire, plutôt comédie légère. Et là, on a complètement changé de registre, puisqu'on est tombé sur un registre plutôt dramatique, avec une pièce à suspense, avec une intrigue. Moi, j'ai été étonné ce soir parce qu'il y a quand même quelques rires confusionnés. Ça, c'est grâce au personnage d'Arthur. C'est lui qui va apporter dans la pièce cette petite note de légèreté. Après, si je peux rajouter un petit mot, je tiens à féliciter mes comédiens parce que ce soir, ils ont été exceptionnels au niveau du jeu, de la qualité de la mise en scène, etc., etc. Et maintenant, notre seul souhait, c'est de pouvoir continuer à la jouer le plus longtemps possible et surtout le plus souvent possible et essayer de faire profiter un maximum de Marocains, à savoir les Rabatis, les Marrakechis, les Tangérois, essayer peut-être aussi de prendre ce que moi j'appelle le créneau de l'Institut français, c'est-à-dire pouvoir aller jouer dans les différents instituts français qu'on peut retrouver au Maroc. Faudrait mieux pas que la police mette son nez là-dedans. Pas de raison que le fasse. C'est l'histoire ancienne. On n'est plus l'avocat de Francky Carbone, on n'est plus l'avocat du milieu tout court. Tous ces clients sont réglés aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne chose. Ça me plaisait pas du tout de le voir fricoter avec tous ces malfrats. Douce, rêveuse, un vrai petit trésor. Ah oui. Tu sais que j'ai craint un moment que tu gardes pas le bébé. Ça va pas. Je sais que ça peut paraître dingue de quitter un homme et de se réjouir de porter son enfant. Mais j'ai retrouvé une vie équilibrée à présent. J'aime le travail bien fait, c'est tout. Pas de fausse modestie, Carl. Tu es un cadavre et tu le sais. Déjà à l'époque, tu venais de remporter le concours national d'éloquence. Quelle mémoire. Tu l'as seriné. Et maintenant, voilà que les politiciens te déroulent ta théorie. Tu sais, j'ai pas envie de passer toute ma vie dans les prétoires. J'aime plaider, mais... Moi, je m'appelle Kaina Benakli. Je suis comédienne de formation et de métier, actrice et aussi réalisatrice. Et en fait, j'ai été contactée, j'ai été contactée, j'ai une amie qui est directrice de casting ici, Raja El Jawari, qui avait partagé, qui m'a envoyé en fait l'annonce de casting, je crois, que Hervé avait posté sur sa page Facebook. Et donc où il cherchait une jeune femme pour le rôle de Victoria. Et donc j'ai téléphoné, j'ai tout de suite reçu le texte. Mais il y avait une date qui arrivait relativement rapidement, c'est ça ? Donc en fait j'ai eu 3 semaines pour préparer le personnage, apprendre le texte, etc. Et travailler les scènes. Et c'était très honnêtement un pur bonheur parce que je me suis retrouvée donc, avec 4 comédiens, alors pas tous de métier, mais 4 comédiens qui est tous d'une générosité extrême, d'une sympathie extrême aussi. Et je me suis tout de suite sentie à l'aise, étant la seule femme de l'équipe, je crois. Ouais, c'est vrai. À aucun moment je me suis sentie mal à l'aise ou quoi que ce soit. C'était vraiment super. Et on a bossé, on a fait cette représentation. Et ce soir, je peux dire que vraiment, on s'est vraiment amusé. Et on espère encore pouvoir faire d'autres représentations, oui. J'espère. Et voilà, et alors là malheureusement Karim n'est pas là parce qu'il a dû partir, mais Karim est un ami aussi avec qui on travaille souvent au sein du Cinélab. Si t'es venu pour encore m'accabler, c'est inutile, tu ne pourras rien y changer. Non, c'est pas ça. Ce que je vais te dire n'est pas plus gai. Quoi donc? C'est pas bon pour toi, pour nous. Pas bon sang. C'est Tristan. Quoi, Tristan? Mais disons que depuis qu'il bosse avec moi, il m'est... Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. La
police non plus. Hein. Il patauge tellement qu'il parle déjà de classer l'affaire en suicide. Enfin, c'est absurde. Même avec les pires problèmes, il n'en serait jamais arrivé à de telles extrémités. Soit Tristan change d'avis, soit je me fais zigouiller. J'en parle à Tristan. Si c'est ce qui t'attend, il fera marche arrière. Je t'interdis de lui parler. Tabi Benima, je fais partie de ceux dont c'est pas le métier principal, c'est un hobby à côté, mais une activité importante, puisque comme l'ont dit mes aimables collègues précédemment, camarades, c'est important de prendre ces beaux moments de plaisir partagé et de faire avancer une cause qui est importante en fait, c'est la culture, la dissémination de cette culture, et c'est quelque chose qu'implicitement on a envie de faire. Cette pièce, on veut la représenter dans d'autres villes, comme on l'a dit précédemment. Le projet que je porte personnellement et qu'en fait tout le monde porte avec moi, c'est d'envisager de l'adapter Blarbiya, parce que Had al-Masrahiya, c'est une œuvre qui mérite vraiment d'être disséminée et elle porte des valeurs importantes grâce à l'auteur qui est ici présent. Grégoire Chast a mis dans cette œuvre des choses assez belles, assez fortes sur les choix moraux. Dans le tragique, il y a le choix que fait le personnage principal en fait. Et je pense que c'est une pièce qui porterait très très loin le message en étant adapté Blarbiya. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de porter. Et d'autres acteurs pensent de même. La rancune qui te monte au cerveau, L'appelle la pas. rancœur plutôt, non? N'appelle pas mon petit vieux. J'ai récupéré dans la base d'Arthur les preuves que t'es des carbone dans toutes ces bases d'hommes. Alors tu te doutes bien que si elles tombent entre les mains de la justice, ta candidature prendrait un sacré coup dans l'aile. C'est très clair, mais on avisera le moment venu en toute discrétion. Officiellement, je ne suis plus ton avocat depuis près d'1 an, et nous n'avons aucune relation publique. C'est fondamental pour ne pas éveiller les soupçons quand nous passons à l'action. Entendu. Moi, c'est Younes Miado. Pareil que Kaina, j'étais voir une annonce sur Facebook de Grégoire, Hervé, et puis j'avais déjà suivi des cours chez Hervé dans l'école française de théâtre il y a 10 ans, je pense, et puis on a gardé contact sur Facebook. Entre-temps, moi, j'ai commencé un peu une carrière en cinéma, j'ai joué dans quelques séries, quelques films. En parallèle, je travaille, j'ai un boulot, et puis le théâtre, je l'avais mis à côté, et puis quand j'ai vu l'annonce de Hervé, tout de suite, je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de jouer du théâtre aussi. Et puis quand je l'ai contacté direct, il m'a dit oui, tu viens, t'es bienvenu, et voilà, il m'a casté, et voilà, j'ai joué le rôle de Frankie Carbone, le mafieux. Et je suis super content de faire partie de cette belle troupe, de ces vraiment comédiens très talentueux, très professionnels. J'adore être parmi eux. Et puis franchement, j'ai adoré jouer cette pièce. Pas évident de jongler entre et la vie pro, vie perso, et puis venir ici jouer du théâtre. C'est vraiment quelque chose de difficile. Mais quand tu aimes ça, quand tu as la passion et la patience aussi, franchement, on y arrive. Et le fait d'avoir les applaudissements du public, d'avoir tous ces encouragements, tous ces avis super positifs, mais franchement, c'est que du bonheur. On se dit, voilà, on aime ça pour ça et on fait ça pour ça. Voilà.